Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo de la série Preview Trickstar de la prochaine extension Flames of Destruction. Et je vais vous parler des trois cartes lignes qui vont sortir, à savoir Trickstar Bloom, Trickstar Delphandium et Trickstar Bella Madonna. Je vais commencer par Trickstar Bloom, qui est donc un monstre elfe lumière Link 1 avec 100 d'attaque. Ses conditions d'invocation sont un monstre Trickstar de max niveau 2. Et son effet est si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez faire piocher une carte à votre adversaire. Si un monstre Trickstar pointé par cette carte est détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte dans sa main. Donc là, encore un effet burn. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trickstar Bloom qu'une fois par tour. Donc le deuxième effet classique, un burn en Trickstar on connaît. Son premier effet peut servir à plusieurs choses. Donc on fait piocher l'adversaire. Donc soit on a Trickstar Licorice. Dans ce cas-là, votre adversaire prendra 200 points de dommage. On peut aussi très bien imaginer utiliser cet effet et avoir le terrain que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, à savoir Light Arena. Donc en chaîne 1, on utilisera l'effet de Bloom. En chaîne 2, l'effet de Light Arena. Et là, on pourra très bien imaginer utiliser chaîne d'invocation en chaîne ligne 3, qui nous permettra de faire 3 invocations normales durant ce tour. Donc on en aura sûrement déjà fait une pour invoquer Bloom, sauf si on a invoqué Lilibelle par l'effet de Light Stage. En l'ayant tuto, on peut l'invoquer. Et dans ce cas, on fait Lilibelle, Bloom, effet du terrain, on respect Lilibelle du cimetière. Puis chaîne d'invocation, et on pourra invoquer jusqu'à 3 candidats si on a les 3 licorices qui vont avec. Voilà ce qu'il va dire sur la Link 1 pour Trickstar Delphandium. Donc Elfe Lumière, Link 3, une qui pointe vers le centre haut et 2 qui pointent vers le bas, une à gauche, une à droite. 2200 d'attaque. Ces conditions d'invocation sont 2 monstres Trickstar ou plus. On peut très bien imaginer que c'est un Link 2 et un monstre Trickstar non Link. Son effet. Lorsque cette carte déclare une attaque alors qu'elle pointe vers un monstre Trickstar, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de vos cartes Trickstar bannies jusqu'au nombre de monstres liens que votre adversaire contrôle. Ajoutez-les à votre main et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque carte ajoutée à votre main par cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Donc cette carte-là est excellente si votre adversaire joue Link et qu'elle est placée dans une zone extra monstre qui pointe vers des Trickstars. Dans ce cas-là, vous pourrez recycler vos cartes bannies et en plus de ça, Delphandium gagnera 1000 d'attaque pour chacune d'elles. Mais on peut très bien imaginer la sortir si l'adversaire joue Trickstar et qui fera que Delphandium pointe vers un Trickstar. Si l'adversaire contrôle les lignes, vous pourrez recycler les cartes. Donc cette carte permet d'avoir un gros boost d'attaque dans un deck Trickstar si l'adversaire joue Link. Ce n'est pas de refus parce qu'il n'y a pas trop de boss monster dans l'archétype. Hormis Bella Madonna, qui est la nouvelle Link Trickstar 4. 2800 d'attaque, donc ce qui en fait un bon boss monster en termes d'attaque. Donc un elfe lumière, Link 4, elle pointe vers le centre bas, le centre haut, la droite et en bas à gauche. Condition d'invocation 2 monstres Trickstar. Donc si on a 2 monstres Link 2, on peut faire la Bella Madonna. Son effet. Si cette carte invoquée par lien ne pointe pas vers un monstre, elle n'est pas affectée par les effets activés d'autres cartes. Si cette carte ne pointe pas vers un monstre, vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre Trickstar avec un nom différent dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trickstar Bella Madonna qu'une fois par tour. Donc le premier effet qui est un effet continu, il faut que la carte soit invoquée par lien. C'est-à-dire que si elle est envoyée cimetière entre temps et que vous la ramenez sur le terrain
soit par l'effet de Shakunage, soit par l'effet de Monster Reborn, malgré le fait qu'elle ne pointe vers aucun monstre, elle sera affectée par les effets activés d'autres cartes. Uniquement lorsqu'elle est invoquée par lien depuis l'extra deck, donc, et qu'elle ne pointe pas vers un monstre, elle n'est pas affectée par d'autres cartes activées. Ni d'effets activés d'ailleurs. Si elle ne pointe aucun monstre, qu'elle soit invoquée par lien ou non, vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre Trickstar qu'il y a dans votre cimetière. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un burn évidemment, mais que vous pouvez jouer dès le premier tour. C'est-à-dire que si vous arrivez à invoquer Bella Madonna au premier tour, vous avez sûrement dû utiliser 3 à 4 monstres de noms différents Trickstar pour l'invoquer, et vous ferez 800, 1000, 1200 points de dommage le premier tour. Et après, vous pourrez sûrement récupérer des Lycoris du cimetière pour pouvoir infliger des dommages pendant le tour de l'adversaire. Donc j'ai fait plusieurs tests avec le nouveau terrain et Trickstar Shakunage. C'est très simple de sortir Bella Madonna tour 1. Après, ça use beaucoup de ressources qu'on a en main. Ce qui nous manque en TCG, c'est Trickstar Crimson Earth, qui permet de défausser une carte Trickstar et de piocher 1, voire 2 si vous avez plus de 2000 life points que votre adversaire. Donc celle-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir en TCG, ou en tout cas en Europe. Avec ça, le deck Trickstar serait accéléré grandement. En tout cas, quand je fais mes tests, ça marche beaucoup mieux avec Trickstar Crimson Earth. J'espère qu'on l'aura très rapidement. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur les links Trickstar de la prochaine extension. J'espère que cette série preview vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.